Dans DaVinci Resolve, on a un outil qui est censé nous permettre de créer du flou de mouvement pour éviter certaines saccades qu'on peut avoir en fonction des conditions de tournage. On voit ça tout de suite et on va tester cet outil. Bonjour et bienvenue sur Pix'n'Light. Alors cet outil est exclusivement dans DaVinci Resolve Studio et dans cette vidéo rapide on va voir cet outil qui permet de créer du flou de mouvement dans le logiciel et qu'on peut donc utiliser pour éviter certaines saccades. Je veux parler des saccades que l'on peut avoir lorsqu'on utilise une mauvaise vitesse d'obturation. Pour ceux qui ne le savent pas, au tournage, lorsqu'on va régler son appareil, on doit respecter la règle des 180 degrés pour pouvoir avoir un rendu du mouvement plus fluide. Cette règle des 180 degrés dit simplement qu'on doit multiplier le framerate par 2 pour obtenir la vitesse d'obturation à utiliser. Donc si on tourne à 25 images secondes, on va devoir utiliser une vitesse d'obturation de 1/50 de seconde. Et dans certains cas, à 1/50 de seconde, on va avoir beaucoup trop de lumière, on va être surexposé, et on va devoir utiliser un filtre ND. Alors parfois on peut avoir au montage à traiter des images qui n'ont pas été tournées avec un filtre ND et donc on n'a pas respecté la règle des 180 degrés, on avait une vitesse d'obturation trop haute et pas assez de flou de mouvement. On va voir tout de suite dans le logiciel cet outil et s'il est vraiment efficace, dans quel cas on peut l'utiliser. C'est parti dans le logiciel. On se retrouve dans DaVinci Resolve Studio avec deux clips filmés, le premier à 1/50 de seconde avec une vitesse d'obturation de 1/50 de seconde et le deuxième à 1/400 de seconde. Ce que l'on peut voir ici, c'est qu'à 1/50 de seconde, j'ai un flou de mouvement qui va me donner la fluidité au niveau des mains et ici, à 1/400 de seconde, j'ai beaucoup moins de flou de mouvement et je vais avoir des mouvements plus saccadés. Regardez quand je passe image par image, entre chaque image, on voit bien qu'il y a un décalage important avec très peu de flou entre chaque image. Alors qu'ici à 1/50 de seconde, si je passe image par image, j'ai un flou de mouvement suffisant pour donner un bon rendu de la fluidité du mouvement. L'objectif va donc être ici à 1/400 de seconde d'essayer de rajouter du flou de mouvement. Alors pour ça je vais aller dans la page étalonnage et ici j'ai une première possibilité, c'est d'aller ici sur mes effets de mouvement et de modifier mes paramètres de flou de mouvement. J'ai trois paramètres, la méthode d'évaluation, l'amplitude et le réglage du flou de mouvement. Mais je n'ai pas utilisé cet outil car il existe un effet OpenFX qui a encore plus de réglages, donc autant utiliser l'effet qui a plus de réglages. Donc je vais aller ici dans Effets, dans la barre de recherche je vais taper Move et je vais choisir mon effet flou de mouvement et je vais le glisser ici sur mon node. Par défaut la valeur est réglée sur 50 et je vois immédiatement que j'ai un effet lorsque j'active et que je désactive cet effet. Maintenant je peux choisir la méthode meilleure qualité si je le souhaite, mais la méthode rapide peut donner parfois de bons résultats. Ensuite j'ai l'amplitude de mouvement, on verra comment la régler plus tard. Et puis j'ai le flou de mouvement. Par défaut il est sur 50, alors on va voir ce qui se passe si j'augmente ce flou de mouvement. Je vois que si je le mets au maximum, j'ai un effet d'image fantôme ici qui ne va pas être très intéressant et qui va créer des choses très bizarres. Ça va dépendre bien sûr du mouvement dans votre image. Ici, les mouvements des mains, ce sont des mouvements assez rapides. Si c'est une personne qui marche doucement, ça peut être bien de monter ce flou de mouvement. Mais ici, je vais le réduire. Je vais le réduire pour éviter ces images fantômes. Je vais pouvoir aussi choisir l'amplitude. Et là, il n'y a pas de règle, ça dépend de votre image. Il va falloir choisir ce qui est le plus sympathique. Si je monte à fond mon flot de mouvement avec ces images fantômes et que je fais lecture, je vois que j'ai quelque chose de très étrange. Je vais bien le baisser. Alors voyons à 50 ce que ça donne. J'ai encore quelque chose d'un peu excessif avec des doigts qui se dédoublent, ce n'est pas super, donc je vais encore le baisser un peu, autour de 35 peut-être. Et voilà, là c'est pas mal, le rendu. J'ai la possibilité aussi de choisir la direction du flou, soit de l'image précédente, soit dans les deux directions, soit vers l'image suivante. Mais en général, dans les deux directions, va donner un résultat plus intéressant. Il y a aussi un réglage de ce qui est appelé granularité pour avoir encore un peu plus ou moins d'effet. Et puis enfin, je peux régler
le fondu de mon effet. Donc nous voyons ici qu'en fonction de la vitesse d'obturation initiale, en fonction du flou de mouvement initial qu'on peut avoir dans l'image, en fonction de la vitesse du mouvement qu'on a initialement dans l'image, on va devoir régler plus ou moins ce flou de mouvement et les résultats vont être plus ou moins bons. Ici, je vois que je peux rajouter un petit peu de flou de mouvement, mais cet effet reste tout de même limité. Si j'avais une personne qui marche, par exemple, j'aurais pu obtenir un résultat meilleur que ce que j'obtiens là, mais qui peut tout de même permettre d'améliorer un peu les images initiales. On peut espérer qu'avec l'utilisation du Neural Engine et de l'intelligence artificielle, cet outil va progresser. Pour l'instant, ça peut être utile, mais le résultat n'est pas parfait dans tous les cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur PixenLight. Au revoir.